Hello, hello les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance et j'avais envie d'aller faire un passé, présent, futur parce que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas proposé ce format et c'est un format que j'affectionne et que vous affectionnez aussi, donc je me suis dit allez hop, on y va pour un passé, présent, futur. Alors je rappelle pour les personnes qui ne connaissent pas ce format. Je ne fais pas de choix dessus ce format. Je vous fais vraiment une guidance passé, présent, futur. Si le passé ne vous parle pas, c'est simple, c'est que cette guidance n'est pas faite pour vous et c'est pas grave, ça ne peut pas toujours être le cas. Dans ce cas-là, il y en aura sûrement une autre plus tard de faite pour vous. Alors, on commence tout de suite et on va aller se concentrer déjà sur le passé. Alors, je prépare mes petits jeux. Il va me manquer quelques tarots là, je ne vais pas en avoir assez sous la main. Hop. J'ai fait le plein de tarots les amis. Ça devrait aller. Allez. Alors, votre passé. Commencez par une carte de l'oracle de la lune. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Alors, comment je vais... Hop, on va essayer de faire comme ça. Je pense que ça peut être pas mal. On va voir ça. Votre passé. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur le passé de cette relation? Allez, s'il vous plaît, mes guides, c'est parti. Le passé de cette relation. Le passé. Ok. Alors, on a la carte ici de l'amour de soi. J'ai l'impression que dans le passé, c'était quand même une relation très douce. Je ressens énormément de tendresse. Je ressens vraiment cette idée de réconfort, d'apaisement, de se sentir avec la bonne personne. Une relation où on ne se pose pas vraiment de questions. J'ai un peu l'impression que ça coule de sens ici et qu'on se sent réellement bien auprès de cette personne. Bon, on continue. Est-ce que si je vous mets les cartes comme ça, comment je vais travailler aujourd'hui? On va faire ça. Non, cette sensation, ouais, je me sens bien, je me sens cajolée, dans un climat un peu serein quand même, dans le passé. Alors ça peut être un passé proche comme un passé lointain, hein, d'accord? Ça, c'est à vous de voir. Allez, on va prendre une arcane majeure. Ouais, il y a cette idée, voilà, d'insouciance, vraiment d'une histoire qui se laisse aller, c'est fluide, c'est insouciant. Il y a une idée peut-être d'être jeune ici, d'accord, comme des adolescents quand on s'est rencontrés, de se sentir léger, ça nous fait planer. Moi, je me sens bien, là, je me sens en train de planer, justement. Petit côté très ado. J'ai des papillons dans le ventre, tu vois l'idée là, en plus il a une petite fleur dans la main, bon il est poussé à y aller, ce fou là, on le dirige, c'est... Belle connexion, j'ai l'impression, belle rencontre en tout cas, peut-être une rencontre un peu inattendue, peut-être quelque chose qui, ouais voilà, tu n'as pas cherché la personne, tu l'as rencontrée, et voilà, et ça s'est tout de suite fait, c'était fluide, ça tenait de sens. Euh, c'est serein en plus, hein, donc tu te posais pas trop de questions, tu vivais un petit peu cette relation comme elle devait se vivre, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Limite aussi, il y a quelque chose ici, une certitude en fait, d'avoir trouvé quand même la bonne personne, cette fameuse personne qu'on attendait depuis toujours. Alors si c'est quelque chose que tu as ressenti lorsque tu as rencontré ta personne, ben, tu peux déjà te dire que la guidance est quand même faite pour toi. Allez, on continue. Le passé ici.
On a une nouvelle aventure, ouais, quelque chose ici. Une nouvelle aventure, c'est jeune, c'est frais, c'est revigorisant, ça nous donne la patate, on a l'étoile, beaucoup d'espoir, on se sent connecté à la personne, on a l'impression d'avoir trouvé la bonne personne. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens, d'avoir trouvé cette personne, la personne qu'il nous faut. Allez, tarot. On y va. On a l'apaisement aussi au niveau du cœur ici. Oui, je pense que beaucoup d'entre vous, quand vous avez rencontré cette personne, votre personne, vous vous êtes dit, c'est la bonne, là, ça y est, j'ai enfin trouvé. La fin d'un cycle. Alors c'est possible aussi qu'ici, tu aies pu, avant d'avoir connu cette personne, être longtemps célibataire ou galérer en amour. Et quand tu as rencontré cette personne, tu t'es dit, ah ben ça y est, ça, c'est terminé. J'ai rencontré mon autre, quoi, ma moitié, mon chéri, ma chérie, ok. Les choses vont bouger, évoluer. Oui, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Pour toi, tu avais trouvé, j'ai vraiment ici ton état d'esprit au niveau de cette rencontre, en fait. D'avoir trouvé la bonne personne, celle avec qui tu vas construire, évoluer, en tout cas quelqu'un qui va euh, t'emmener une certaine sécurité. Mais alors quand je dis sécurité, c'est une sécurité d'esprit, tu vois, j'ai trouvé la bonne personne. J'ai trouvé ici mon empereur. Ouais, tu l'as ressenti tout de suite. Alors, je suis plus sur toi ici, vraiment, c'est vraiment sur toi là, parce que ce que je ressens, c'est ça, c'est que tu t'es dit, j'ai trouvé l'homme ou la femme idéale, mon partenaire de vie. Je le ressens, tu l'as ressenti très rapidement. Tu t'es dit, cette personne-là, c'est pas monsieur ou madame X, c'est pas la petite histoire, c'est pas la petite rencontre. On est quand même prédestiné à vivre quelque chose de grandiose. Et ça, tu l'as eu dès le début. Vraiment, dès le début, tu t'es dit, waouh, waouh, qu'est-ce qu'il m'arrive, tu vois, qu'est-ce qu'il m'arrive. Par contre, là, c'est vrai que je le ressens vachement sur toi, ça. Le qu'est-ce qu'il m'arrive, j'ai trouvé c'est la bonne personne. Alors du coup, je suis quand même assez curieuse, oui. Par contre, ça va pas aller. Alors je sais. Hop. Mais on a le temps. C'est dimanche. C'est un petit moment tranquillou. Donc, on va plutôt faire ça. Parce que je vais en avoir plusieurs à mettre de ce fait. Donc voilà, toi, il n'y avait pas d'inquiétude, tu t'es dite que tu avais trouvé ta personne. Moi, maintenant, j'aimerais bien aller voir dans le passé, justement, qu'est-ce que cette personne s'est dite de son côté, comment ça a tourné, en fait. Allez, on y va. Cette personne-là, qu'est-ce qu'il a pu se dire? Qu'est-ce que cette personne a pu se dire de par le passé? L'abondance. Alors c'est pareil, c'est quand même très fort, très beau. Cette personne s'est dit, waouh, avec cette femme, cet homme, moi je vais dire elle pour la personne qui est en train de regarder la vidéo et il. Ne m'en voulez pas, vous adaptez. Cette personne, cet homme s'est dit, waouh, j'ai trouvé la femme qui me correspond, d'accord? J'ai trouvé quelqu'un qui est généreuse, qui est connectée, qui aime prendre soin des autres. J'ai vraiment trouvé aussi la perle rare. Donc là, il y a quand même quelque chose où tous les deux, vous vous êtes dit des jolies choses et vous étiez plutôt surpris même d'avoir pu rencontrer quelqu'un comme ça. C'est un petit peu comme si on l'avait manifesté, comme si on avait rêvé tout au long de notre vie de tomber sur notre âme sœur et que là, c'était chose faite, chose réalisée. Alors, allez, qu'est-ce que cette personne s'est dit dans le passé? Ouais, grosse connexion. On a le pape ici.
c'est beau, c'est beau, vraiment, je sens quelque chose d'assez puissant, c'est vraiment beau, parce que vous avez eu tous les deux cette sensation-là, cette sensation de relation un petit peu, j'ai trouvé ma moitié, j'ai trouvé mon âme sœur, j'ai trouvé la perle rare, je sais que c'est lui, je sais que c'est elle. Allez, on continue. Ah, tu vois, 9 de Pentacle. Sérénité, abondance, on se sent bien, on se sent en sécurité dans cette relation, on est vraiment content et remerciant. Tu vois, on a ici l'As de Pentacle, donc le début d'une nouvelle vie, de nouvelles choses qui s'offrent à nous. On se sent bien, on se dit qu'effectivement cette relation est à prospérer. En fait, on n'en doute pas du tout. Nouvelle opportunité, possibilité de créer quelque chose réellement. Ah, on a un 10 de bâton ici. Chevalier de bâton. Ok, c'est drôle. Ok. Ok. Alors, ta personne, en plus, bon, voilà, je viens de te dire ce qu'il a pu se dire, mais ta personne, d'une certaine manière, dans le passé, portait ici quelque chose d'assez difficile, d'accord. Tu n'as pas pris cet homme tout seul, sans bagage. Cet homme a un énorme bagage ici qui traîne, d'accord, qui porte, qui est dur. C'était peut-être quelqu'un qui, tu l'as rencontré à un moment de sa vie où c'était une catastrophe, sa vie. C'était peut-être le bazar total, peut-être un divorce, peut-être une perte d'emploi, peut-être quelqu'un un petit peu au bout de sa vie. Quand tu l'as rencontré, il n'était pas au mieux de sa forme. Quand il t'a rencontré, cette personne s'est dit: ah, waouh, j'admire cette femme parce qu'elle est autosuffisante, elle se suffit à elle-même, c'est quand même quelqu'un d'hyper indépendante, quelqu'un d'hyper sereine, hyper sûre d'elle, hyper stable. C'est quelqu'un qui réussit peut-être bien aussi, qui a une situation financière assez confortable. Et ta personne, c'était pas le cas, tu vois, c'est vraiment pas le cas. Donc déjà, il y a cette image ici de comparer et d'avoir un petit peu, waouh, le truc de se dire, mais regarde, j'ai de la chance de tomber sur ce genre de personne qui est saine, stable, voilà, autosuffisante, il n'y a pas de... elle attend pas non plus quelque chose de moi, tu vois un peu. Cette personne tout de suite a douté, je ressens ici, douter d'être à la hauteur par rapport à toi. Mais tellement attiré, tellement subjugué, j'entends, par toi, que, bon, il s'est dit, on se lance, je me lance, et adviendra ce qu'il adviendra. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, dans votre passé, rencontre forte, connexion forte, je te sens vachement plus mature, vachement plus établi, vachement plus posé que ta personne. Je ressens quelqu'un quand même qui a un gros poids et qui, ben, il sait pas quoi en faire, mais bon, ben, c'est pas grave. Je me lance dans cette relation tout de même, et ce fameux poids, ben, on espère qu'il a réussi à en faire quelque chose et se détacher de tout ça. Alors, qu'est-ce que peut me dire l'oracle des Médéors sur votre passé? Le passé entre ces deux personnes. Qu'est-ce que j'ai sur ce passé, s'il vous plaît? Là-haut, le passé. On a le pardon. On a la rancune. Ok. Ok. Alors, je sens quand même un passé chargé, moi, hein, ici. Hein. Je sens un passé chargé. Moi, j'ai l'impression que ta personne, ici, avec son 10 de bâton, ben, peut-être qu'il t'a pas tenu au courant de ce fameux poids qu'il portait avec lui quand il t'a connu. Et je pense que c'est quelque chose que tu as vite remarqué ici, hein, d'accord. T'as pas, mais on me parle de l'année en cours. Donc, pour moi, il est venu à toi sans forcément te parler de tout ce qu'il portait, tous les bagages qu'il avait. Il a peut-être joué la carte, j'entends ici, tu sais, de la personne, ben justement peut-être saine, libre, avec une vie saine, pas de problème,
Il t'a peut-être menti. Alors menti, c'est pas dans le sens hyper péjoratif, tu vois. C'est que peut-être s'il t'avait rencontré dès le premier jour en te disant, ah bah, tu sais, moi il y a ça, moi il y a ça, moi il y a ça, j'ai tel problème, j'ai des dettes, je suis dans un divorce hyper compliqué, mon ex-femme, je sais pas, est terrible et ne veut pas aller au divorce, je viens de perdre mon emploi, ben, peut-être qu'il aurait eu l'air moins charmant à tes yeux. En tout cas, c'est ce que cette personne a pu se dire. Du coup, j'ai l'impression ici que dans les premiers mois, dans les premiers temps, cette personne a pu ne pas te dire la vérité, ne pas te dire la vérité et s'inventer peut-être une vie pour se mettre à ta hauteur, tout simplement, pour se mettre à ta hauteur. Du coup, bon, on commence quand même avec un passif où il y a dû avoir quand même des explications, peut-être des blessures, peut-être tu lui en as voulu, il y a cette notion de pardon. Bon. On va continuer. Alors, dans le présent, où on en est maintenant entre vous deux dans le présent, On a la volonté. Ok, on en veut ici. On a quand même la volonté de faire que ça fonctionne, la volonté de connaître aussi la vérité qui se cache derrière ce fameux rideau là, sa fameuse robe. On a la volonté d'y croire, la volonté de réussir. Il y a encore des masques, hein, il y a encore des choses ici cachées. Attendez. La volonté. Dans le présent, on en est où? On ne se dévoile pas ici. On a la volonté de se dévoiler, mais il y a encore des choses qui ne sont pas dévoilées ici, qui ne sont pas mises en lumière. Cette personne avec son 10 de bâton, la volonté. Dans le présent. Ah, dans le présent, on a des blocages, mais je les sens. Je les ressens, les amis. Dans le présent, il y a encore des blocages parce que déjà dans le passé, on a ici quelqu'un qui traîne ici un fardeau. Donc, son fardeau, il est encore là dans votre présent. C'est en plus de ça quelqu'un qui n'arrive pas à réellement s'ouvrir, qui n'arrive pas réellement à te faire partager certaines choses, Je ressens des blocages, je ressens des complications ici, je ressens des non-dits, je ressens ce 10 de bâton là qui est encore là dans la vie de ta personne. On déchante un petit peu. Alors c'est pas on déchante un petit peu du genre cette personne maintenant est plus bonne pour toi, hein, mais tu n'es plus dans ce truc de prince charmant ici, hein, de waouh. Je ressens quand même ce truc de se dire que tu es quand même avec la bonne personne. J'ai quand même trouvé la bonne personne, mais par contre, ce qu'il y a autour de cette personne, je m'en serais bien passé. Voilà ce que je ressens. Je m'en serais bien passé. Allez, votre présent. Qu'est-ce qu'on a ici dans le présent? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Vous voulez venir les deux? On a la tempérance retournée, le 3 de bâton retourné, où on a du mal au niveau de la communication, on a du mal au niveau des projets, on a du mal à s'établir ici, on a l'impression qu'on fonce dans les abîmes. Il manque de la fluidité justement du début de relation, cette fluidité. Beaucoup de questions qui se posent ici. On a la mort, ok. Beaucoup de questions dans votre présent. On a une impératrice ici. Et on a un cavalier d'épée. Dans le présent, là, j'ai l'impression que c'est un peu toi ici. Hein, je pense aussi qu'il y en a assez. D'accord, qui a l'impression que les choses n'évoluent pas. T'as l'impression d'aller droit dans le mur, quoi. Enfin, là, c'est droit dans le trou, quoi. Droit dans cette... je sais pas comment on appelle ça, ce gouffre, ce trou. J'ai quelqu'un ici, moi, qui s'inquiète énormément. J'ai l'impression... Alors, est-ce que c'est mieux, là? C'est sombre, non? Ok. J'ai l'impression que c'est mieux. Il ne faut pas toucher à la caméra parce que du coup, après, ça enlève le focus. Bon.
Moi, j'ai l'impression que tu sais pas trop où tu en es dans ton présent, que tu te poses pas mal de questions, tu te demandes réellement si le conte de fées espéré, tu l'auras réellement. On voit qu'il y a peut-être de la distance ou en tout cas la communication ici est perturbée. On a eu la tempérance retournée. T'as plus trop de patience non plus, j'entends ça. Allez, je vais me prendre une autre petite ligne ici. On va faire ça. Ouais, tu sais pas avec comment jongler ici. Tu sais pas vraiment quelle décision prendre. Euh, on dirait qu'il y a des choses que tu es obligé de faire avec. On n'est jamais obligé de rien, mon ami. Mais j'ai cette sensation de se dire que j'ai pas le choix, je suis obligé de faire avec. Avec quoi? Avec cette situation. Ah ouais. Alors dans le présent, là, j'ai l'impression qu'il te rend dingue un petit peu, hein. Il te rend dingue. Il y a quand même une idée de ne pas savoir de quoi demain sera fait et d'être un petit peu dans un certain stress, d'avoir envie de reprendre les choses en main. Mais en même temps, je ressens quand même de l'amour, je ressens quand même beaucoup de choses ici de ta part envers cette personne. Par contre, dans un flou total, tu ne sais pas du tout où peut te mener cette relation, tu penses à des moments à la séparation, ou peut-être que tu l'as déjà acté, il y a un manque de communication, t'es bloqué parce que t'avais envie, vraiment très envie ici, de faire en sorte que cette relation fonctionne, et actuellement, ben, il y a des blocages, quoi, il y a des blocages. Alors, les blocages, ben, tu les vois, tu les entends, mais du coup, tu sais pas trop quoi faire avec, quoi, tu sais pas où aller, tu sais pas où ça va te mener. Et vu que tu as tellement espéré, tu as tellement eu la volonté que ça fonctionne, que tu essayes encore. Bon, alors du coup, vu qu'on est passé sur toi et ta personne, on va continuer comme ça. Alors normalement, je ne fonctionne pas du tout comme ça dans ce tirage. Mais bon, aujourd'hui, c'est comme ça que ça doit se faire. Alors, ta personne, il en est où, lui, dans le présent? Vous me direz si vous aimez, les amis. Il a envie de changement. Ah, c'est plutôt pas mal, d'accord? Toi, t'en as marre que les choses ne bougent pas et que ça n'avance pas et que ça ne change pas. Et lui, je tire quoi? Je tire le changement. Donc, d'une certaine manière, il a envie de changement. Il a envie que les choses se passent différemment. Il a envie d'acter du changement. Bon, on va aller voir sur quoi. Il y a une séparation. Il y a une séparation entre vous deux, en tout cas pour la majorité des personnes. Et s'il n'y a pas une séparation, peut-être que ça vous pend au nez. Mais ici, il y a quand même quelque chose de bouleversant. Ou alors, tu as mis des conditions, mais il y a quelque chose qui est très impactant pour ta personne. Et ce truc très impactant l'emmène au changement. Donc, écoute. Je ressens quelqu'un ici qui est dans les énergies de la tour. Et j'ai un peu l'impression que son monde un petit peu s'écroule. Son monde s'écroule, j'entends. Mais il résiste un peu au changement. J'ai l'impression qu'il résiste ici. Il résiste un petit peu au changement. Pourquoi il résiste? Ouais, c'est pas une étape facile là pour ta personne, hein, d'accord? On voit qu'il est troublé, envie de changer, mais en même temps, il sait pas comment faire, il sait pas comment s'y prendre. Je ressens quelqu'un ouais, qui est tombé ici, hein, tombé de sa tour. Allez, ta personne dans le présent là. 5 d'épée, on lui a coupé la tête et les pieds. On lui a coupé la tête et les pieds. Ah ouais, il est dans une énergie des plus bad. Ah ouais, il est poursuivi, pourchassé par ses propres démons, par ses propres peurs. Un 6 de coupe. Ah, vous êtes en séparation. La majorité d'entre vous qui vont regarder cette vidéo ici seront en séparation. Le 9 de pentacle qu'on avait ici. C'est toi son 9 de pentacle. Ah ouais, il est en train de se noyer.
Son 10 de bâton, vous voyez les amis, c'est fou. 10 de bâton, 10 de bâton. Il a encore son 10 de bâton et là son 10 de bâton et il est en train de le noyer ici. Hein. Il ne s'est pas séparé de son 10 de bâton depuis le moment où tu l'as connu. Son 10 de bâton est en train de lui causer sa perte. Hein. Alors, je ne sais pas c'est quoi son 10 de bâton. Chaque personne ici, ça va vous parler, ça va vous parler. Mais il a ce fardeau, hein, il a encore ce fardeau. Et là, j'ai l'impression qu'actuellement, vous êtes dans une séparation. C'est peut-être toi qui as acté la séparation, ce qui fait qu'il se retrouve totalement paumé. J'ai quelqu'un qui est face à ses peurs, face à ses angoisses. J'ai quelqu'un qui se remémore ici avec le 6 de coupe et la 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, c'est toi. Elle est là encore. C'est drôle que ces deux cartes soient sorties encore dans le tirage qu'on avait ici. Hein. Et ici, c'est quoi? C'est mon valet de bâton? Non, me dis pas. Là, c'est le chevalier. Donc lui, en fait, tu as raison de ressentir ce que tu ressens, toi, que ça n'aboutit pas, ça n'avance pas. Parce que quand je regarde sa ligne, on est exactement dans les mêmes cartes que notre fameux passé ici. Je me retrouve avec mon 10 de bâton, mon 9 de pentacle. Bon, il y a d'autres petites choses, mais on est face à quelqu'un ici qui n'a pas avancé et son 10 de bâton est en train de le noyer. Il est en train de causer sa perte. Il pense toujours à toi. Si vous êtes dans une séparation, il se remémore justement pas mal de choses. Je ressens quand même quelqu'un qui regrette, j'ai du regret moi ici, qui regrette parce qu'il sait que c'est avec toi qu'il était comblé, c'est avec toi qu'il était comblé. Et en plus, cette personne se dit que pour toi, ça ira bien. Et parce que oui, pour toi, ça ira bien. Tu es vraiment ce 9 de pentacle. Toi, ça va aller, même si c'est compliqué sûrement d'être en séparation avec ta personne. Pour toi, ça ira. Hein. Tu es ce 9 de pentacle. Hein, donc, tu vas y arriver seul. Hein. Et ça, il le sait, hein. Et ça le perturbe. Bon, en plus de ça, ça le perturbe parce que ce n'est pas son cas. Hein. Sans toi, il est paumé. Hein. Sans toi, il perd tout. Hein. Ouais, 10 de pentacle. Il perd tout. Ça veut dire tout, c'est quoi? C'est le confort aussi, matériel. C'est le confort familial. C'est le confort et la sécurité émotionnelle. Tu vois, c'est vraiment tout, quoi. Allez, le présent ici. On a envie de réussir dans le présent. Ok. Bon, dans le présent, je ressens quand même, on a lâché prise en dodotech, je ressens quand même l'envie de réussir. L'envie de réussir quoi? Ben, peut-être de réussir à se réconcilier, à faire réellement quelque chose entre vous, puisque de par le passé, enfin, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Je suis désolée les amis. Merci. Alors, on voit qu'il y a des événements proches. Là, on m'emmène quand même des événements proches dans votre présent, des choses qui vont se présenter prochainement et vous allez sûrement communiquer. Donc déjà, si vous êtes dans une séparation et dans un silence, ici, on nous amène clairement que cette période de silence va s'arrêter, d'accord? Les événements proches arrivent et d'une certaine manière, on va avoir peut-être une percée, en tout cas, peut-être une percée de... comment te dire, de vérité, j'ai entendu peut-être un éclaircissement d'une situation, parce que je ressens effectivement que ce 10 de bâton ici, ta personne ici porte quelque chose, porte un fardeau, peut-être que tu ne sais pas exactement c'est quoi, tu vois, peut-être que tu te doutes de certaines choses, mais que tu ne sais pas réellement. Bon, vous me direz les amis, hein, si ça vous parle déjà. Allez, on va aller regarder le futur de cette relation. Ah, on a les peurs ici qui se sont retournées. Les peurs de se voiler la face. T'as peur de te voiler la face. Oh, punaise. T'as peur de redonner une chance à ta personne ici. Hein. T'as peur que ça serve à rien.
Ouais, l'avidité. C'est vraiment ça, hein, c'est que tu as peur hein, quand même que ça sert à rien. Je te ressens vraiment dans cette... Peut-être tu as déjà projeté, imaginons, il revient demain, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire. Euh, je ressens quand même de la peur. Euh, Tu désires cet homme, on voit que tu le désires, je sens de l'amour, tu vois, voilà, c'est ça, il y a des choses ici qui font que tu angoisses un petit peu de la possibilité réellement d'un futur sympathique et serein avec ta personne. Si j'ouvrais le rideau, ça serait pas mieux? Ah bah si, et la lumière fut. Allez, c'est parti, on se concentre. La papesse. Ok, ok, d'accord. Alors, déjà, première chose, je pense que d'une certaine manière, j'ai un peu l'impression que tu sais que cette personne va revenir à toi. Bon, ça, c'est une chose de faite. Mais ce que je ressens ici avec cette papesse, c'est que d'une certaine manière, maintenant, tu vas prendre les choses d'une autre manière. Tu vas peut-être être plus observatrice, tu vas peut-être moins te précipiter, tu vas peut-être attendre d'avoir des consciences, des connaissances bien devant tes yeux, le savoir de la papesse, d'accord? J'ai l'impression que tu vas être vachement plus dans la retenue avec cette personne. Tu vas peut-être moins lui courir après, tu vois, ou moins être toute feu, toute flamme. J'en ai tarot. Ouais, t'as souffert. Bon, t'as souffert, t'as plus envie de souffrir. Il t'a blessé. Allez, le futur ici. De cette relation, qu'est-ce qu'on peut dire? Toi, t'attends des révélations, toi, t'attends la vérité, toi, toi, il te faut trop de choses, là, pour de nouveau te lancer avec cette personne. Hein. Il te faut vraiment trop de choses. Hein. Futur. Queen de bâton. 9 de coupe. C'est ça, c'est que tu doutes maintenant, tu sais plus ici, tu sais plus de quoi est réellement, de quoi cette relation, euh, comment m'exprimer, Euh, le potentiel de cette relation, là, tu le sais pas, tu le sais plus, t'es en accord avec ce que tu ressens pour cet homme, mais tu ne sais plus du tout ce que ça peut donner. Tu doutes énormément. Pas forcément non plus de lui, mais de tout ce qui va avec lui, de ses agissements, de son fardeau, ici de son 10 de bâton. Tu te doutes qu'il peut avoir réellement un happy end. Toi, dans le futur, tu es perplexe, tu sais pas du tout quoi faire de cette histoire. C'est comme si tu avais l'impression ici que, malgré l'amour que tu éprouves pour cette personne, ben, l'aboutissement, il est moins sûr, quoi. Allez, c'est parti. Son côté. L'inattendu. C'est beau, hein? Il va peut-être te surprendre. La justice. J'aime bien ce que je ressens, hein. L'inattendu, la justice, donc est-ce que cette personne d'un seul coup dans le futur va s'équilibrer et justement te surprendre? Là on voit que vous êtes deux ici hein, sur cette carte et j'ai l'impression que en fait toi ces personnages, tu vois dans le futur, c'est tu te reposes sur ta personne. Et c'est ça l'inattendu, mais c'est toi le 9 de denier, donc normalement t'as pas besoin de mettre ta tête et te reposer sur quelqu'un, tu vois. Il y a un équilibre ici qui peut arriver. On a quelqu'un qui a envie de se dépasser ici. Hein.
Ah ouais, il a envie de quitter une situation compliquée, il a envie de changer, il a envie de faire du ménage dans sa vie. Ça se fera dans le futur, c'est peut-être déjà en train de se faire, quoique je pense pas, hein, pas encore, hein, mes amis, hein. Ouais, ouais, parce qu'il est encore à fond là avec son 10 de bâton. Et là, pour l'instant, le 10 de bâton, il n'est plus là. On a le 9 de bâton. Il y a encore des choses à régler, il y a encore des choses, mais on a quelqu'un qui reprend petit à petit son pouvoir. Et avec ce 6 d'épée, ici, on me dit que ça, qu'il a envie de bouger, il a envie de se bouger, il a envie de se dépasser ici, il a envie de quitter une situation dans laquelle il n'y a pas de possibilité d'avancement. On a quelqu'un ici qui est en train d'essayer dans le futur de s'en sortir ici. Il se démène ici, hein, pour atteindre quoi? Pour atteindre la flamme. Et moi, j'ai l'impression qu'il l'attrape, la flamme. Ouais, 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 c'est ça. Là, il est en train de se démener et tout ça. Il galère, il galère, il galère, il règle ses problèmes. J'ai quelqu'un qui doit faire face à plein de choses pour choper cette flamme. Et la flamme ici, là, il la maîtrise, la flamme. Et c'est quand il aura maîtrisé la flamme qu'il va réussir à quitter sa situation dans laquelle il est et à progresser, hein. Ah, le futur, il est compliqué quand même, hein, parce que le futur ne va pas être drôle, hein, pour ta personne ici, hein. Il est encore face à ses blessures, mais en même temps, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est qu'on progresse justement pour sortir des blessures ici. Est-ce que c'est ça, mes guides? Oui, c'est ça. On progresse pour sortir des blessures, les blessures de l'âme, pour être quelqu'un, pour aller au mieux, meilleur de soi, tu vois, pour devenir l'empereur ici. L'empereur que toi, tu as vu dès le premier jour en lui, tu vois. Tu l'as vu dès le premier jour que cet homme pouvait être un empereur. Mais lui ne le voyait pas et lui ne le savait pas qu'il pouvait être un empereur. Et là, dans le futur, cet homme va devenir ton empereur. Ah oui, hein, c'est chic, hein, j'adore. Est-ce que justement... Alors, attendez. Attendez, on va commencer comme ça. Je vais d'abord aller suivre ce que j'avais commencé à faire. Donc ici, 3 cartes de l'oracle des Médéors pour le futur. On a un ralentissement. Allez, le futur. Ouais. Ouais, 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 ouais. Dans le futur, ta personne va se rendre compte qu'il va falloir qu'il se bouge. Il se bouge parce qu'il y a réellement votre rupture. Et cette rupture, elle est là et elle sera là encore demain. Et j'ai l'impression qu'ici, la rupture, elle sera là le temps que ton empereur, là, ne le soit pas devenu. Et ne sache pas qu'il est un empereur et ne fasse pas ce qu'il faut pour être un empereur. Ici, la rupture, j'ai l'impression que tout ce qui est la rupture, tout ce qu'il t'a pas dit, tous ces mensonges, etc., dans le futur, tout ça, là, il a croisé des chemins, tu vois, il va falloir qu'il se décide, qu'il prenne un bon chemin, parce que sans quoi, il n'y aura pas de retour au couple ici. Et tu as une personne ici qui est pas encore un empereur. Et toi, tu ne reprendras cette personne que si il devient un empereur, hein. Ouais, il faut qu'il se dépasse. Il faut vraiment qu'il se dépasse. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ce futur par rapport à cette personne, à ton autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ta personne pour un futur? On a des prises de conscience, hein, on a la grande prêtresse. Moi, je pense que c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. On a un as de coupe ici, les amis. L'as de coupe, c'est quand même la guérison, hein. On a quelqu'un qui prend conscience qu'il doit arrêter de jongler, hein, comme ça dans sa vie, hein, qui doit arrêter de faire... on avait un 2 là-bas, mais qui était vers chez lui, là-bas. Il est où? Il est là. Non, ça c'est vers chez toi, c'était toi, ça. On a quelqu'un qui se rend compte ici qu'il doit arrêter de justement jongler et te mettre dans cette... de te mettre ceci dans ta vie, cette instabilité là où tu sais jamais de quoi demain sera fait. On a quelqu'un ici qui prend des consciences et on a quelqu'un qui va vers la guérison du cœur, la guérison de l'âme. On finit avec un as de coupe, hein, les amis. Ah, ben en plus, au dos de deck, j'ai un cavalier de coupe. Donc, écoutez, je sais pas. Moi, j'ai quand même bon espoir ici que cette personne puisse devenir un empereur. Ça se fera pas tout de suite. J'ai quand même l'impression que la séparation peut durer quelque temps.
Bon, j'ai pas non plus de coupure. Alors je ne ressens pas, ça va dépendre réellement de vos histoires, mais je ne ressens pas non plus de coupure réellement. Je pense que dans cette séparation, vous allez quand même ici communiquer, où il y aura quand même un contact. Il y a quand même quelque chose ici. Pour moi, le lien n'est pas totalement terminé, hein, totalement coupé en tout cas. Euh, Allez, une petite carte des portes de l'univers pour clore le tirage. Une petite carte conseil pour toi. Ça, c'est une petite carte conseil pour toi. La réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Moi, j'ai pas l'impression ici que tu dois fermer ta porte si cette personne communique avec toi, si cette personne vient parler avec toi. Ce que tu dois fermer, c'est le fait de, par exemple, de retourner dans un schéma répétitif. Si tu lui as pardonné 50 fois la même chose, là, stop, tu vois. Et en lui disant, non, là, cette fois-ci, je ne peux pas te pardonner ceci, ça n'empêche pas qu'on peut communiquer, ça n'empêche pas qu'on peut, voilà, s'entendre. Tu vois, il y a vraiment ça. Et d'une certaine manière, de continuer à croire à cette réussite, hein, bon. Voilà mes belles âmes, j'espère que ce tirage vous aura plu. Alors surtout n'hésitez pas à me dire en bas de commentaires, n'hésitez pas, ben c'est pareil, mettez des pouces, mettez des j'aime, abonnez-vous, activez la petite cloche parce que comme vous le savez, ça peut aider la chaîne à se propulser, ça peut aider des personnes à recevoir des messages et vous avez un fort fort pouvoir là-dessus. Donc surtout voilà, allez-y les amis, mettez-moi des petits pouces. Et faites ce qu'il faut faire. Je vous souhaite une très belle fin de week-end. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.